menu de votre édition des initiatives, le sport et la culture pour tous. Au Havre, nous partirons à bord d'un voilier spécialement équipé pour accueillir des personnes handicapées. À Nice, nous découvrirons un tennis adapté aux malvoyants grâce à une balle sonore. On l'appelle le blind tennis. Mais avant, suivons la formidable aventure d'une clarinettiste aveugle qui a joué à l'Auditorium de Lyon. Un concert avec des amateurs et des professionnels valides, un grand moment de partage autour de la musique. Caroline Camacho est clarinettiste amateur et non-voyante. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle. Après 2 ans de pratique, elle va jouer dans un grand ensemble à l'Auditorium de Lyon avec 250 autres clarinettistes amateurs. Son professeur a imaginé pour elle un mode de communication particulier car Caroline ne peut pas voir le chef d'orchestre. Mon professeur a imaginé un système de chef d'orchestre tactile. Voilà. Donc le chef d'orchestre tactile, elle me bat la mesure sur le genou. Et quand il faut couper le son, elle me fait ça, voilà. Et on peut vous faire une démo. Non, la difficulté, c'était d'anticiper le chef d'orchestre. Ce que je vois, de le transcrire à la main, ça, j'ai beaucoup de travail là-dessus encore. Les musiciens de cet orchestre extraordinaire viennent des écoles de musique de toute la région sans distinction d'âge et tous ont eu 5 semaines pour s'entraîner. Sur scène, il n'était pas rare de voir les membres d'une même famille côte à côte et parfois sur plusieurs générations. Par exemple, devant maman soliste et au milieu des anonymes, papy et son petit-fils. Il y a beaucoup de jeunes. Et moi, bon, je suis un grand-père, mais on est accepté. Moi, j'accepte des jeunes, on les accepte de bon cœur, mais les jeunes nous acceptent volontiers. On fait de la musique ensemble de 7 à 77 ans, quoi, on peut dire. C'est génial d'avoir mon grand-père à jouer au même pupitre, ma mère en soliste, et c'est une aventure superbe. Il joue bien, il joue bien. Pour son âge, il joue bien. Un week-end clarinette pour tous, placé sous le regard bienveillant de professionnels. Un week-end à l'auditorium pour se faire plaisir. Jouer au tennis quand on est aveugle, c'est possible. À Nice, des personnes malvoyantes ont participé à une initiation en blind tennis, une discipline pratiquée dans une vingtaine de pays mais peu connue en France. Une association milite activement pour sa reconnaissance. Des aveugles et déficients visuels arrivant dans un club de tennis raquette en main, une situation plutôt inhabituelle. Position ici, tu prends et tu écoutes bien. Il va te lancer sur le coup droit. Leur sport, le blind tennis, est encore méconnu en France. Il se joue sur un terrain à peine modifié avec des marques tactiles au sol. Prêt ? Je suis prêt. Des raquettes de taille junior, des balles spongieuses moins rebondissantes, mais surtout sonores. Le plus difficile, c'est de sentir, d'entendre la balle, la direction de la balle. Mais c'est pas ça, c'est pas tellement ça. Plutôt comme réussir à toucher la balle et la porter de l'autre côté du champ. Une balle sonore qui rebondit, c'est à la fois l'atout et le défi de ce sport qui peut être pratiqué aussi par ou avec des voyants équipés de masques. On entend le son de la balle, mais on ne sait pas trop où elle est, à quelle vitesse elle arrive, à quelle hauteur elle arrive. Donc on est un petit peu, c'est un petit bonheur à la chance. Alors qu'eux, on a vraiment l'impression qu'ils ressentent la balle, l'arrivée de la balle, et qu'ils maîtrisent un peu plus cette dimension-là. Ils ont des repères, ils ont des sensations que moi j'ai pas du tout. Donc ils se servent plus de ça et finalement ils y arrivent mieux que moi, quoi. Ce qu'on voudrait, c'est que le blind tennis soit un sport ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quelle personne déficiente visuelle ou aveugle, ce sont bien des personnes différentes, puisse simplement réserver dans n'importe quel club affilié à la FFT, réserver un cours, un terrain, voilà, prendre une licence, prendre des leçons de tennis avec un professeur formé. Les 2 premiers instructeurs français spécialisés viennent de recevoir leur diplôme des mains du président de la jeune Fédération internationale de blind tennis. Une discipline qui verra son premier tournoi international en Espagne en mai prochain. Et pour refermer cette édition, partons au Havre à bord d'un voilier.
À l'occasion de la journée Sport Ensemble, des personnes handicapées ont été invitées à naviguer, un moment de partage avec des valides et une belle aventure pour oublier le quotidien. Météo estivale pour cette première sortie en mer. Hop, j'assiste le siège sur le côté droit. Patrick, en fauteuil roulant, et Lydie, malvoyante, s'apprête à vivre une expérience inoubliable. Voilà la taille de la voile. Tu vas te retrouver à ça qui monte jusqu'à 10 mètres de haut. Ah oui! À bord du Normandie Mer, ce bateau adapté, ils vont apprendre à naviguer. Surtout, j'ai hâte d'avoir la sensation de la grand voile dans les mains, quoi. C'est une première pour moi, ce que j'ai jamais fait. Vous n'avez pas d'appréhension? Non, pas du tout. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Pour tous, cette journée est une grande première. Baptisée Sport Ensemble, l'opération vise à rapprocher valides et handicapés. C'est une manière pour les personnes handicapées de se réintégrer socialement dans la société au travers d'une activité physique, une activité sportive. D'être avec les autres et faire une activité avec les autres et comme les autres. Donc je la ramène. Oui, très légèrement. Et grâce au conseil du skipper, c'est maintenant Patrick qui commande la grand voile. Le fait que le bateau soit très très simple d'utilisation, les personnes ont le sentiment de comprendre et donc j'ai le sentiment que les individus sont capables d'oublier leur type de handicap. Et de partager le plaisir de naviguer. C'est beaucoup de joie, c'est de retrouver des sensations qu'on n'avait pas ressenties depuis beaucoup d'années. La chaleur du soleil, le vent, toutes ces choses-là font qu'on a l'impression de ressentir un apaisement. Voilà. Et à voir leur sourire, l'opération est un succès.